Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Présent. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur qui nous a encore prêté vie pour que nous puissions encore le servir sur cette terre. Béni soit quiconque qui écoute cette parole, ces paroles de prophétie à travers notre étude, la Bible mot à mot. Nous sommes en train de faire l'étude du livre d'Apocalypse, chapitre par chapitre, verset par verset. Apocalypse chapitre 4. Je lis les premiers versets. Après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Merci beaucoup. Ces versets posent aussi problème dans le milieu des serviteurs. Mais par la grâce de Dieu, nous allons donner des lumières selon que le Seigneur nous a révélé à propos. Après cela, sur le plan littéraire, nous disons après les premiers événements. C'est-à-dire là, Jean entre dans une autre phase de la révélation. Donc, Dieu devait lui montrer encore d'autres choses. C'est pourquoi on dit après cela. C'est-à-dire après les premiers événements, après les premières visions, il devait encore voir d'autres. Donc après cela, c'est par les événements antérieurs et ce qui sera postérieur. Mais remarquez très bien, lorsqu'il est question de l'ouverture de la porte, puisque l'apôtre voit d'abord qu'une porte s'était ouverte au ciel. J'ai regardé, voici, voici une porte était ouverte dans le ciel. Alors nous traitons un domaine sensible, la prophétie. Sur le plan de la prophétie, quand nous disons une porte est ouverte, nous disons aussi dans la révélation que l'ouverture de la porte était un autre accès. Donc on donnait à Jean un autre accès pour voir d'autres choses. C'est-à-dire la dimension dont il était autre. Il devait maintenant voir d'autres choses. C'est pourquoi la porte était ouverte. Donc cette porte qui s'ouvre, c'est pour que Jean puisse monter et voir. C'est très très important. C'est comme le prophète Ézéchiel qui en son temps devait regarder. Nous sommes dans Ézéchiel 8. À travers les trous. Donc les trous là était en quelque sorte une fenêtre qui devait lui permettre
de voir ce qui était au-delà du mur. Je prends le mur comme étant en quelque sorte ce qui nous sépare du monde spirituel. Vous voyez, il devait pénétrer ça comment? À travers une ouverture. Pour Ézéchiel, l'ouverture était les trous. Vous voyez, les trous. C'est ces trous-là que nous appelons aussi la fenêtre. Mais ici, on fait mention d'une porte. C'est-à-dire, Dieu devait lui montrer des choses, lui donnant accès à la révélation. C'est pourquoi on parle de l'ouverture de la porte. C'est que la première pensée que nous retenons ici, c'est l'ouverture de la porte, sur l'ouverture de la porte, c'est-à-dire Jean avait réussi la faveur de pouvoir voir encore d'autres révélations. Dieu lui a mené dans une autre dimension, l'introduisait dans sa présence pour voir encore des choses. Donc l'ouverture de la porte, c'est une ouverture pour apprendre, pour voir la révélation. Mais lorsque nous prenons les ailes pour expliquer cette pensée, là, nous disons encore, la pensée de l'ouverture de la porte devient encore plus large. Là, sur le plan de la prophétie, nous disons que la porte, c'est un homme. Selon qu'il est dit dans Jean chapitre 10, verset 9, le Seigneur Jésus se déclara comme étant la porte. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il y entrera, il sortira, il y trouvera du pâturage. Voilà. Quand on entre par la porte, c'est pour être sauvé. Quand on entre par la porte, c'est pour trouver la nourriture. C'est que Jean qui devait voir d'autres révélations, il était monté pour trouver la nourriture à donner aux 7 églises. C'est une dimension. Mais pour les salis, là nous disons que l'ouverture de la porte n'est pas différente de l'ouverture du livre scellé. Apocalypse chapitre 5. Versets 1 à 5. Puis j'ai vu dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Verset 4. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Merci beaucoup. Voyez là, on nous présente les prophètes en train de pleurer. La condition du prophète Jean qui pleurait traduisait la condition de l'humanité après la chute d'Adam. Le fait que la porte était fermée et que l'homme était exposé à sa propre misère, là, il ne devait que gémir. Le souci, c'était de voir cette porte s'ouvrir. Là, nous ramenons l'ouverture du livre avec l'ouverture de la porte. C'est pourquoi en Éden, vous allez remarquer, Genèse chapitre 3, versets 24 à 25, Dieu avait placé des chérubins. Là, nous disons, le jardin d'Éden était aussi un livre scellé qui y était devenu fermé. Voyez. Donc, on cherchait quelqu'un qui devait ouvrir ça pour que Adam rentre, puisse avoir part à l'héritage et à l'arbre de vie. C'est ça. Voilà un peu ce que nous devons comprendre. C'est que l'ouverture de la porte ici cache aussi la pensée de l'ouverture du livre. On ne peut pas séparer ça. Donc, un bon interprète doit voir cela. Nous prenons le livre de Psaume 118.
Nous allons voir comment est-ce que David a chanté pour faire les liens avec ce que nous sommes en train de dire. Psaume 118, nous prenons les versets 19 à 20. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai et je te louerai. Verset 20. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Rentrez maintenant dans Jean chapitre 19. Je suis la porte. Celui qui viendra et trouvera les salis. Il entrera. Donc c'est lui qui croira. C'est lui qui s'approchera. C'est lui là le juste. Il entrera. C'est ça le problème. Donc voilà ce que nous devons retenir. C'est très très important. Voilà, chers bien-aimés. Là, nous voyons David en train de pleurer. Ouvre-moi, il insistait. Il y avait un souci par rapport à la porte. Là, nous disons que c'est cette porte-là qui était fermée en Éden, qui était restée fermée. C'est ça. Donc là, les salis ne pouvaient pas être accessibles. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Donc les salis ne devaient pas être accessibles. Pourquoi la porte était fermée? Donc là, il y a une corrélation entre l'ouverture de la porte avec l'ouverture du livre scellé. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc la porte fermée, c'est aussi les livres scellés. Ça s'explique par le sceau du livre. Donc la porte qui s'ouvre, cela signifie les sceaux sont brisés. Donc ça aussi, c'est une pensée. Donc l'ouverture de la porte était en rapport avec l'accessibilité du salut. Donc là, nous disons dans la révélation que la porte était ouverte lorsque Jésus mourait à la croix. Son sang a permis que les êtres qui étaient à la porte du jardin puissent recevoir du sang. Puisque les lions comme l'aigle, les deux chérubins, nous les représentons comme étant les lions et l'aigle. Puisque nous avons 4 êtres vivants. Mais les carnivores stricts, c'est le lion et l'aigle. Vous voyez, ce n'est pas le veau et l'homme. Donc là, nous disons, ce sont les deux qui réclamaient du sang. Vous voyez. Et lorsqu'ils ont reçu du sang, c'est alors qu'ils pouvaient maintenant libérer l'accès. Donc c'est très très important. C'est pour lorsque nous considérons les tabernacles, nous disons que les chérubins qui se trouvaient sur les voiles, devant la porte, les lieux très saints, exprimer la réalité d'Éden. C'est là où nous disons que la verge d'Aaron qui se trouvait au-delà du voile était le reflet de l'arbre de vie. C'est-à-dire, là nous nommons l'arbre de vie comme étant un amandier. Pourquoi? Puisque nombre 17 montre que la verge d'Aaron avait produit des amandes. Donc là, la conclusion est simple, que cet arbre-là était un amandier. Voilà un autre aspect des choses, une autre couleur qui concerne la typification de l'arbre de vie. Donc, on ne pouvait pas aller toucher cet arbre sans passer par les chérubins. Donc là, nous disons, quand Aaron entrait, traversait, en d'autres mots, il mourait, puisque l'épée ne pouvait pas le laisser vivre. Il mourait. Donc, c'est très très important pour vivre la résurrection au-delà du voile. Donc voilà pourquoi nous disons que par la mort de Jésus-Christ, il y a eu l'ouverture de la porte pour que le salut nous soit donné ou accordé. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir dans la deuxième pensée. Donc à tout moment que Dieu donne la révélation à son serviteur, c'est une visitation, c'est aussi une ouverture des portes. Donc voilà de la porte. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre cela. Le salut est venu lorsque la porte est ouverte. Ça c'est la pensée que nous avons exploitée secondement. Dans l'ouverture de la porte explique aussi l'ouverture du livre. C'est par rapport à l'œuvre de la croix pour que Jéricho tombe et que Rahab soit sauvé. Remarquez au temps de Noé, lorsque Noé était
dans l'arche, ils étaient couverts de ténèbres. Là, nous disons aussi que l'arche symbolisait aussi la loi qui gardait le peuple toute une dispensation. La marche dans l'arche, c'était représenter toute une dispensation. Voyez, donc là, on ne pouvait pas sortir les eaux inondées. C'est très très important. Mais vous allez remarquer que le Seigneur fera quelque chose qui soit intéressant. Premièrement, il y avait l'ouverture de la fenêtre. Mais les gens n'étaient pas sortis. Pour que les gens sortent de l'arche, il fallait l'ouverture de la porte. C'est là où nous disons que les fenêtres, c'est aussi les prophètes pour que la porte soit le Seigneur. Vous voyez, quand la porte était ouverte, c'est intimement lié à l'apparition du siècle. Donc c'est pour dire la venue de Jésus correspondait à l'ouverture de la porte. Remarquez cette chose-là avec le baptême de Jésus. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Nous lisons le verset 16. Le baptême de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Vous voyez? Donc là, vous avez l'ouverture du ciel. Là, on peut aussi dire que la porte était ouverte. Que la porte était ouverte. Donc c'est très très important que vous devez retenir. Donc l'ouverture de la porte, c'est aussi l'ouverture du ciel. C'est qu'en d'autres mots, le jardin d'Éden était le ciel. Retourner au jardin, c'est rentrer au ciel. Donc le ciel ouvert, c'est le jardin ouvert. C'est ça aussi, une porte qui s'ouvre, que nous disons le livre devient décelé. Donc très très important. Voilà ce que nous devons comprendre avec cette pensée de l'ouverture de la porte. Alors, une autre pensée que nous ajoutons à cela, l'ouverture de la porte, pour que Jean monte, nous disons aussi, ça traduisait l'enlèvement. C'est une pensée très très contestée, mais nous croyons comme ça. C'est le plan de la prophétie, nous disons que les événements qui se succèdent traduisent aussi la pensée de Dieu par rapport à son programme. Comment? Puisque là, nous voyons, on a présenté les églises. Après avoir présenté les églises, là, nous comprenons qu'il est question du temps de la grâce. Et quand Jean doit monter, Jean, qui représente aussi l'église, il monte, cette montée, c'est aussi l'enlèvement de l'église. Vous voyez? Donc, c'est un aspect qu'on ne doit pas rejeter. C'est un aspect que nous devons aussi considérer. Donc, c'est très, très important. Donc, voilà ce que nous devons retenir. C'est très, très important. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Quand il monte, c'est pour voir. C'est là où nous disons, il y a la pensée de la révélation. Mais quand il monte pour voir aussi ce qui arrivera dans la suite du temps là, c'est par rapport à la dernière semaine. Ça aussi, ça parle. C'est là où nous disons qu'il est question de l'enlèvement. Remarquez qu'Antique donne une belle expérience en rapport avec la montée. Nous disons cette montée-là, c'est aussi l'enlèvement. C'est un départ. Vous comprenez? Lorsque on a tué les besoins, nous sommes dans Apocalypse 11, vous prenez le verset 8, vous descendez, vous allez voir que
l'Écriture utilise aussi la pensée de monter. Ils auront l'esprit de vie et ils vont monter. Nous ne disons pas que ça c'est l'enlèvement, non. Puisque tout est élevé, les voyez, les gens les voyaient. Ça, ce n'est pas l'enlèvement. Mais nous prenons la pensée de monter. Voyez, c'est la même réalité de quitter la terre et d'aller. Voyez. Or, ici, qu'est-ce que l'Écriture dit dans Cantique des Cantiques? Cantique des Cantiques, chapitre 4. Voyez. Le verset 8. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet des seigneurs, de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Cantique des Cantiques 4 et 8. Pour que les prophètes puissent voir la tanière des lions, des léopards, pour qu'ils puissent voir les règnes des lions, des léopards. Là, nous sommes dans Apocalypse 13, où la bête porte la nature du lion, la nature du léopard. Pour qu'ils puissent voir ça, ils devaient monter. Vous voyez, c'est là où nous disons que l'apparition de l'impie, où la bête se lèvera, ce serait après l'enlèvement. C'est très très important, après l'enlèvement. Donc là, quand Jean monte pour voir aussi ce qui viendra, dans la suite des temps, nous disons ça ne change pas. Ça parle aussi de l'enlèvement, puisque la suite des temps là, ça parle. Lorsque nous considérons les 70 semaines, nous disons que 70 semaines parlaient sur les temps. Voyez. Mais à la 69e semaine, remarquez, la Bible dit qu'un nuée sera retranché. Et on n'a plus compté les 70 semaines. C'est une période morte qu'on appelle la brèche. Voyez. Donc c'est très très important. Donc voilà un peu ce que nous devons comprendre dans cette chose-là. C'est ce que nous devons comprendre dans cette chose-là. Et remarquez que lorsqu'on parle maintenant, la suite, voyez, or la 70e semaine s'accomplit après l'enlèvement. C'est-à-dire, nous appelons ça aussi la suite du temps. Et Dieu dit, je vais te montrer ce qui viendra dans la suite du temps. Donc, quand il faut considérer cela, donc nous comprenons que la suite du temps concerne aussi des événements après l'enlèvement. Voyez, donc c'est correct que nous puissions faire une corrélation avec cette pensée ici. Mais n'oublions pas que la suite du temps parle aussi des temps de la fin. Il arrivera dans la suite du temps que la maison de la montagne de l'Éternel se lèvera. Nous disons aussi que la suite du temps, c'est le temps de la fin. Là, nous disons même quand Jésus est venu, c'est déjà la suite du temps. Puisque la montagne de la maison de l'Éternel, selon Isaïe chapitre 2, verset 1 à 4, cette montagne-là qui devait être au-dessus de toutes les montagnes, c'est-à-dire c'est la connaissance qui était en Jésus qui devait être supérieure à la connaissance des pharisiens, des sadducéens. Voilà pourquoi on a dit jamais homme n'a parlé comme lui. C'est très très important. Jamais homme. C'est-à-dire la montagne que nous interprétons comme étant la connaissance était supérieure. Voyez, là la suite du temps signifie les temps de la fin ou les derniers jours. Voilà un peu ce que nous devons comprendre. Mais dans la dimension dont nous avons parlé là, la suite du temps c'est juste après l'enlèvement. Là c'est par rapport au calendrier prophétique d'Israël avec les 70 semaines. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, remarquez là-bas que l'Écriture dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, cette pensée, nous disons, c'est correct aussi avec la pensée de l'enlèvement, comme j'avais dit précédemment. Apocalypse chapitre 4, verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans les ciels.
et sur ce trône, quelqu'un était assis. Voyez. Je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans les cieux. Merci beaucoup. Lorsque Paul parla de sa visitation, il dira qu'un homme était allé jusqu'au 3e ciel. Vous voyez. Or, en considérant le 3e ciel, nous disons, c'est une comparaison faite avec les tabernacles dressés au désert. Or, les tabernacles dressés au désert n'étaient que l'image de la réalité qui était au ciel. Sur la terre, on parle des 3 compartiments, mais au ciel, malgré ces langages, quand il faut vivre la réalité, il n'y a pas de rideau. Cette séparation était expliquée sur la terre pour nous enseigner par rapport à notre séparation avec Dieu. Mon ciel, c'est le langage des 3 ciels qui n'est formule. Mais vous n'allez pas voir la distinction entre ces 3 ciels. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Il n'y a pas de voile qui sépare les lieux saints du lieu très saint. C'est très très important. Et nous voulons seulement dire, quand on voit les trônes, c'est-à-dire nous sommes dans les lieux très saints, c'est-à-dire nous sommes au 3e ciel. Alors, nous appelons le prophète Isaïe pour nous soutenir dans ce que nous disons. Et lorsqu'il voit le ciel avec les trônes, donc il était dans la présence de Dieu. Isaïe chapitre 6, verset 1 à 2. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. On se limite dans le verset 1. Isaïe chapitre 6, verset 1. Voyez. Donc, il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Donc là, nous voulons aussi insister sur les trônes très élevés. Donc nous voulons dire qu'il était le Seigneur des seigneurs, les trônes très élevés. Les seigneurs des seigneurs, là je ne vais pas parler les seigneurs des seigneurs de la terre. Non, ce n'est pas ça. Les seigneurs des seigneurs, lui il est seigneur, les autres seigneurs, ce sont les êtres spirituels autour du trône qui font corps avec lui dans la divinité. Très très important. De même quand on dit les dieux des dieux, l'Éternel siège au milieu des dieux. Les dieux là, ce ne sont pas les dieux de la terre. Même lorsque Dieu siège au milieu de ses ministres, nous disons aussi que nous sommes des dieux et lui il est Dieu. Donc les dieux des dieux, les dieux là au pluriel n'ont rien à voir avec les dieux de la terre. Quand le Seigneur est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est ce que dit la parole. Or moi, point de Dieu. Isaïe 44, je crois, le verset 6. Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. On ne peut pas parler au Dieu des dieux, non. Mais ce langage-là qui est toléré, c'est par rapport à lui et à ses dignitaires. Il leur donne, communique la nature divine. Ce sont des dieux autour de lui. Nous parlons d'abord des êtres célestes et ensuite nous disons même nous, ses serviteurs. C'est pour les 12 apôtres qui jugeront les 12 tribus d'Israël pendant les milléniums. Ils seront des seigneurs. Jésus-Christ est lui-même comme Seigneur sur la terre et autour de lui, les 12 sont aussi des seigneurs. Donc voilà les seigneurs des seigneurs. Donc rien à voir avec les seigneurs de la terre. Cette expression-là, Dieu de Dieu, rien à voir avec le Dieu de la terre. Quand Dieu est Dieu, en face de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il faut bien insister sur ça. Nous insistons là-dessus. Mais quand Dieu tolère les autres dieux, ils ont sa nature. Ce sont ses parties. Vous voyez? Voilà pourquoi il n'y aura pas de rivalité. Puisque ce sont ses enfants.
ces étapes, ces parties. Voyez, très très important. Donc là, nous disons que le trône est très élevé. C'est ça, le Seigneur des Seigneurs. Voyez, c'est comme lorsque Joseph marchait, voyez, expliquer le songe des panetiers. Les panetiers lui avaient dit qu'il portait des paniers, des corbeilles, qu'il portait, qui avaient des mains. Mais au-dessus, là-bas, il y avait la corbeille la plus élevée. Voyez, c'est très très important. Donc, plus élevé. Un trône est très élevé, ça montrait la majesté, la souveraineté, la grandeur du Seigneur par rapport à son œuvre et exprimer sa grandeur par rapport à ses créatures, sa grandeur par rapport à ses dignitaires. Donc là, nous disons que les dignitaires occupaient aussi les trônes, comme les 24 vieillards. Ce sont des trônes, mais le trône du milieu est très élevé. C'est très très important. Voyez, c'est pourquoi Jésus-Christ devait rester sur la montagne de la transformation, celle, et Moïse et Élie devaient disparaître. Donc voilà, pour exprimer sa grandeur ou son élévation. Voyez, c'est très très important. Alors remarquez, lorsque Jean écoutait toutes ces choses, avant de voir, il y a un aspect que j'aimerais rappeler. Il avait écouté la voix de Dieu comme le son de la trompette. Ça, c'est aussi un élément qu'on ne doit pas négliger. Isaïe chapitre 58, verset 1 à 2. Vous voyez, le prophète doit prier, doit parler. On lui dit, crie, élève ta voix comme une trompette. Vous voyez. Donc, pour Dieu, la trompette et exprime sa voix. Donc, la voix de Dieu est aussi écoutée comme une trompette. Donc là, je voulais que ces détails ne nous échappent pas, que ces détails soient aussi retenus. C'est très très important dans la compréhension des Écritures. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans les ciels. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui est assis sur le trône, nous allons revenir pour l'expliquer. Mais nous disons d'avance qu'il était question du Seigneur par rapport à Isaïe chapitre 6. Voyez, là il dit l'année de la mort du roi Osias. Pourquoi ces détails importants? L'année de la mort du roi Osias, c'est-à-dire Isaïe aussi comme un peuple, puisque les prophètes représentent un peuple. De même que Jean, qui plairait, était tout un peuple dans la désolation. Nous disons également ici que Isaïe était un peuple, les pécheurs, qui a vu la gloire de Dieu. Mais comment la chose s'est passée? On dit, cela est arrivé après la mort du roi Osias. Or, dans l'explication des choses, nous disons que le roi Osias, qui était mort lépreux dans un lieu écarté, était bel et bien l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, Jésus-Christ est mort avec des plaies qui exprimaient la lèpre, c'est-à-dire s'était fait pécheur pour nous sauver. Voyez, or la mort de Jésus a permis l'ouverture du livre pour notre rédemption. C'est ce qui fait que après la mort du roi Osias, les peuples pécheurs pouvaient maintenant voir la gloire de Dieu, pouvaient s'approcher du trône puisque les voiles étaient déchirées. Donc ils ne pouvaient pas voir Dieu puisque les voiles étaient là. Voyez, c'est comme Israël qui s'était approché de Dieu. Deutéronome 4, 12 à 13. Mais remarquez, ils n'avaient pas vu le Seigneur. Pourquoi ils n'avaient pas vu le Seigneur? Puisque l'épaisse nuée sombre était tout un voile pour empêcher Israël de voir le Seigneur. C'est pourquoi le salut n'était pas accessible tout le temps de la loi. Très très important. Voilà la chose que nous devons retenir. C'est très très important. Alors, celui qui était assis, là-bas nous disons, on a vu le Seigneur assis sur le trône. C'est pourquoi nous disons d'emblée ici
que l'homme est assis sur le trône, c'est bel et bien le Seigneur. Les autres détails vont s'en suivre. Apocalypse chapitre 4, verset 3. Maintenant, on décrit celui qui est assis. Écoutez ce que l'Écriture dit. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Très, très important. Quand on regarde les seigneurs, on les trouve. Il avait l'aspect d'une pierre. C'est là où nous disons que le Seigneur était une pierre. Donc le Seigneur, c'était une pierre. Voyez. Je prends la pensée de 1 Pierre pour confirmer cela. 1 Pierre chapitre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Voyez, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Jésus parlait de lui. Voyez, dans cette parabole-là, la chose était claire. Et vous allez remarquer dans cette parabole de vigneron que nos frères pharisiens étaient fâchés. Pourquoi ils étaient fâchés? C'était une parabole. Ils avaient compris que les méchants vignerons étaient les méchants vignerons de la parabole étaient bel et bien les prédicateurs de la loi. Vous voyez, c'est pourquoi ils s'étaient fâchés. C'est qu'ils avaient la compréhension. C'est là où nous disons qu'il y a des paraboles qui demandent beaucoup de gymnastique, mais il y a des paraboles qui ne demandent pas beaucoup de gymnastique. En lisant la parabole elle-même contient des éléments d'interprétation. C'est là où nous disons parfois que nous ne devons pas être trop audacieux pour compliquer parfois l'interprétation. Non. Avant d'aller plus loin, ailleurs, il y a des textes qui offrent seulement dans leur exégèse des réponses. Donc, on vous donne un texte, peut-être un livre, un chapitre. Il y a des éléments de réponse dans ces chapitres-là. Au lieu d'aller ailleurs, c'est que vous allez d'abord retirer des éléments de réponse là-bas et vous irez compléter ce qui manque ailleurs. Vous comprenez? Donc, dans des paraboles, il y a des paraboles que Jésus avait expliquées lui-même et que nous devons répéter ça comme ça. Mais il y a aussi des lieux sombres du pays que nous devons compléter dans les autres écritures. Mais j'ajoute encore en disant qu'il y a aussi des paraboles, seulement lorsqu'il a parlé lui-même, la chose s'est dessinée, comme la parabole de vigneron. En face de ses adversaires, les pharisiens, en parlant ainsi, il s'est désigné lui-même, s'interprétait comme étant les fils, et qu'ils étaient des vignerons méchants. Vous voyez, ils avaient vite compris. Donc là, vraiment, la chose était claire. Alors, ici également, nous disons que celui qui était assis avait l'aspect de jaspe, mais également l'aspect de sardoine. Donc, c'est là où nous disons que cet homme-là était une pierre. Vous voyez? Or, la pensée de Pierre là, nous pouvons aussi compléter cela avec Daniel 7. Quand nous prenons les versets 8 à 12, vous allez voir, on nous présente l'ancien des jours. Lisons les livres de Daniel. Daniel chapitre 7, 8, 7 plutôt. Daniel 7. Daniel chapitre 7. Nous allons faire la lecture pour toucher la pensée de l'ancien des jours. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenons le verset 9. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes. Vous voyez, il y a plusieurs trônes.
Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Voyez, j'ai regardé, je répète l'écriture, Daniel 7, 9. Pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Voyez, on n'a pas bien décrit son aspect à lui. Voyez. Mais lorsqu'on dit seulement, on a placé des trônes, l'ancien s'assit, c'est-à-dire il était la personne la plus importante. Et secondement, nous disons, c'est lui qui occupait les trônes du milieu et les trônes les plus élevés, selon la pensée d'Isaïe. Voilà. Pourquoi on l'appelle ancien des jours? On veut seulement dire l'éternel. C'est ça la vraie pensée. L'éternel. Dans cette nature éternelle, c'est quelqu'un qui ne connaît pas de fin. Voilà pourquoi Apocalypse le présente dans la nature d'une pierre. La pierre, c'est quelque chose qui est dur et qui reste des siècles, des siècles. C'est ça l'ancien des jours. C'est ça notre pensée. Donc, on présente le Seigneur comme une pierre. Donc, c'est bel et bien l'éternel. C'est pour lorsque nous aussi, nous devenons des pierres, quelque part, là, ça montre aussi la nature éternelle qui prend place à nous. On les présente comme étant quelqu'un qui avait l'aspect de jaspe. Mais en même temps, il avait l'aspect du sartoine. Voyez. Donc, nous voyons dans un homme le mélange des deux pierres précieuses. On les voit comme telle pierre, on les voit aussi comme l'autre pierre. Or, lorsqu'on considère les enfants de Jacob dans le thorax d'Aaron, nous sommes dans Exode 28, vous allez remarquer que la pierre appelée jaspe était regardée comme le dernier fils. Exode chapitre 28. Exode chapitre 28. Nous faisons la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 17. Tu enchâsseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Verset 20, quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Vous voyez, il y a 3 pierres précieuses dans une rangée. Il y a première rangée, deuxième, troisième, quatrième. Donc 4 fois 3, ça fait 12. Mais lorsque nous considérons, nous voyons que jaspe était la dernière pierre. C'est ça le dernier fils que nous appelons Benjamin. Genèse 49. Mais de l'autre côté, sardoine, c'est Ruben le premier. Donc, c'est très très important. Donc, voilà ce que nous devons comprendre dans cette chose-là. Donc, maintenant, pourquoi ces changements? Nous disons que le Seigneur devient le mélange de 2 pierres précieuses, d'un jaspe et d'une sardoine.
Jaspe, c'est une pierre précieuse dont les couleurs sont en bande. On considère dans les jaspes une pierre multicolore, une pierre qui brille comme le cristal, mais qui présente plusieurs couleurs. On trouve les couleurs, la couleur blanche, rouge, jaune, brun, parfois noir. Donc je me répète, les couleurs qui apparaissent, on voit la blanche, rouge, jaune, parfois brun ou noir. C'est ça. Donc, c'est une pierre précieuse qu'on regardait comme une bijou. Là, c'est l'aspect, le premier aspect. Mais il a aussi l'aspect de sardoine. Une pierre précieuse, rouge. Voyez. Donc, pour la première fois, on a trouvé le marché de sardoine dans la ville de Sardes. Et comme la ville en produisait beaucoup, c'est comme ça qu'on a collé à cette pierre le nom de cette ville productrice. Voyez, Sardes, sardoine. Voyez, c'est très très important. Là, nous avons la couleur rouge. Plusieurs couleurs et la couleur rouge. Voyez, c'est très très important. Donc, lorsqu'on considère Benjamin, nous disons il est le dernier. Et lorsqu'on considère Ruben, il est le premier. Mais pourquoi on a perturbé l'ordre? En quelque sorte, on place ce qui serait après, avant, et ce qui devait être avant, on le met derrière là-bas. Voyez, nous disons, cela parlait seulement de la richesse de l'œuvre du Seigneur. Comment? Premièrement, il vient manifester la richesse de sa grâce. Là, il apparaît comme sarde et comme jaspe. Voyez, il apparaît comme jaspe. Et comme jaspe, c'est pour sauver. Donc, il est apparu comme le moindre de tous les prophètes, les derniers. Voyez, Jésus-Christ, le moindre, il prend la nature de Benjamin, de jaspe. C'est pour sauver son peuple. Il va manifester cette nature-là. Voyez, mais par après, vous allez voir, il va maintenant manifester la nature du premier-né, le fort. Voyez, là, il va maintenant manifester la nature de sardoine. C'est pour parler aussi du problème du jugement, de la vengeance. Voyez, comme premier-né, il va porter la nature du roi pour juger les premiers-nés de la terre qui sont aussi des rois. Donc ça, c'est la première pensée que nous devons comprendre dans cela. Donc, très très important. Alors, si nous descendons, nous disons, cela expliquait aussi comment est-ce que le Seigneur a changé la situation entre deux peuples. Au fait, Ésaü était le premier, mais Dieu changera la situation pour que les premiers soient les derniers. Voyez, Ismaël est le premier, mais il sera chassé pour que Isaac devienne le premier. Ces retournements des situations, nous voyons ça aussi dans le mariage entre Rachel, qui rencontra le premier l'homme, avec Léa, qui était venue après. Au jour du mariage, on va favoriser Léa et on va retenir Rachel. Donc là, nous disons, comme il est écrit, les premiers seront les derniers. Voyez, les premiers là, c'est Israël. Puisque Israël réussit la bénédiction à travers Moïse, qui lui disait, tu seras la tête et non la queue. Voyez, sera la tête et non la queue. Voyez, mais Israël est venu maintenant pour occuper la première place. Maintenant, le propriétaire de la fête, qui est le Seigneur Jésus-Christ, dira maintenant qu'Israël rentre en arrière. Voyez, il a exprimé cela dans l'une de ses paraboles en disant, lorsque vous venez dans la fête, ne cherchez pas à occuper la première place, de peur qu'on vous dise. Voyez,
Donc cette parabole-là concernait Israël. Donc c'est Israël qui aimait occuper la première place. C'est comme faisaient les pharisiens. C'est cette nature des pharisiens qui aiment occuper les premières places. C'est ça la nature d'Israël, puisqu'il savait que Moïse nous l'a permis. Mais le Seigneur savait que quand lui viendrait, il va changer la situation. Les premiers seront les derniers. C'est ça la pensée du royaume. Les premiers seront les derniers. C'est là où il a aussi dit que les prostituées vous dévanceront. Matthieu chapitre 20, nous prenons cette écriture, verset 16. Matthieu 20, verset 16. Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Voyez? Donc, Matthieu 20, le verset 16, explique cela. Donc, nous expliquons aussi les changements de cette entre ces deux pierres. La dernière pierre devient la première et la première devient la dernière. Ça expliquait aussi comment Israël va perdre la prééminence au profit des nations. De même qu'Ésaü avait perdu au profit de Jacob, de même Israël a perdu la prééminence pour que nous, les prostituées, nous puissions les dévancer dans les royaumes. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir des problèmes de jaspe et des problèmes de sardoine. Je continue la lecture. On dit: et les trônes, nous sommes dans Apocalypse 4 et 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardoine. Et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Donc les trônes là qu'on a vus étaient couverts d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. L'émeraude porte la couleur verte. Quand on voit ça, la nature de l'arc-en-ciel, le trône est couvert de l'arc-en-ciel, ça parlait seulement le ciel qui portait l'arc-en-ciel. Or, lorsque le ciel porta l'arc-en-ciel, nous sommes dans Genèse 9, versets 9 à 13, Dieu avait dit qu'il ferait paraître l'arc pour que la terre ne soit plus submergée. Donc, l'arc-en-ciel était le symbole de l'alliance. Ça traduisait la paix. Vous voyez? Donc, ce trône-là, automatiquement devenait un trône de grâce. Selon que Hébreux 4, 16 le dit, approchons-nous avec assurance. Pourquoi? Les voiles déchirées, il y a l'arc-en-ciel sur les trônes. Donc aujourd'hui, nous vivons le temps de la grâce. Là, nous disons que le trône est couvert de l'arc-en-ciel. Mais lorsqu'on considère cet arc-en-ciel, on voit plus la couleur verte qui domine. Vous voyez, c'est pour dire, au fait, l'alliance qu'il traite avec nous, c'est l'alliance de paix, c'est l'alliance de vie, c'est l'alliance des vivants. Voilà pourquoi Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Puisque l'alliance qu'il amena dans la maison d'Abraham, c'était en rapport avec les vivants. C'est ce qui est dit dans Genèse 9. Vous voyez, Dieu traita l'alliance avec les vivants. Qu'est-ce qu'on appelle les vivants? Les vivants sont les descendants des l'arche. Tous ceux qui sont sortis de l'arche. Or, l'arche, nous le considérons comme étant le quatrième fils de Noé. Vous comprenez? Donc, Noé manifesta 3 fils, et les quatrièmes, les 3 n'ont pas sauvé. C'est ça, les prophètes, la loi, les prophètes et les psaumes. Mais c'est le quatrième fils, ici de ses entrailles, l'arche qui doit sauver. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Donc le peuple était sauvé par ce quatrième. Donc l'arche était la figure ou
les symboles, la figure de l'homme que nous appelons Jésus-Christ. Vous comprenez? Sortir des lâches, c'est sortir des entrailles de Jésus-Christ. C'est être fils de Dieu. Donc, Dieu nous a engendrés par sa parole. Donc, si quelqu'un sortait des lâches, c'est lui le vivant. Puisque nous sommes des vivants, pourquoi? Nous avons vaincu la mort qui était les déluges, à travers les déluges. Donc, la mort qui était dans les déluges, nous avons vaincu la mort. Nous sommes des vivants. C'est cette alliance qui sera répétée dans la maison d'Abraham. Et Abraham va marcher avec ça pour montrer que c'est cette alliance lorsqu'on arrive au 4e fils, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Vous voyez, le 4e. Cette alliance-là va se dessiner clairement que c'est l'arc-en-ciel. Comment? C'est lorsque Joseph et Jacob donnera à son fils donnera à son fils ce que nous appelons la tunique à plusieurs couleurs. Donc là, ça montrait que l'alliance était dans un homme. Donc un homme portait cette alliance-là. Donc là, nous disons que l'arc-en-ciel était aussi les vêtements de celui qui était assis sur le trône. La couleur verte qui prédomine les autres couleurs, c'était pour parler seulement de l'alliance des vivants. Donc, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont des vivants, puisqu'ils possèdent l'immortalité par l'évangile. Et par conséquent, ils sont regardés comme étant les vivants. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était bien votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi de Kinshasa. Nous sommes en RDC, dans l'Assemblée d'Église des Saints de Massina, quartier 3. Nos contacts et coordonnées, plus 243 89 541 88 90. Je répète, plus 243 89 541 88 90. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations, à toutes les questions possibles. Voilà pourquoi nous vous demandons de nous rejoindre, de nous atteindre par ces numéros d'une manière directe, soit par notre WhatsApp à travers ces numéros. Et nous vous supplions de pouvoir continuer à soutenir notre site évangile-éternel.com. évangile-éternel.com. C'est ce site qui vous permet d'écouter la parole de Dieu, la Bible mot à mot, à travers les serviteurs de Dieu, à travers les différentes grâces. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est un grand travail, c'est la conservation de la manne pour la génération future. C'est pourquoi nous vous prions, chers frères, de faire une large diffusion de notre site évangile-éternel.com. Nous avons besoin de votre soutien. Soutenez cette œuvre, soutenez ce site qui vous permet de nous écouter à travers le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ-Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un amer. Nous
sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur evangileeternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine,
discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elle, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elle, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com, et évangileéternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.